Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour découvrir les 7 infos de la semaine qui ont été sélectionnées pour vous. Et si c'était cela la fameuse convergence des luttes que beaucoup attendent? Gilets jaunes, fonctionnaires, pompiers, RATP, cheminots, enseignants, infirmiers, chômeurs et même les policiers sont prêts à rallier la grève du jeudi 5 décembre et à battre le pavé. Nous sommes à l'aube d'une mobilisation générale sans précédent qui est appelée à être reconduite indéfiniment, ce qui aurait pour conséquence la paralysie du pays. Les syndicats de police Alliance, l'UNSA et Synergy Officiers menacent ainsi de se joindre au mouvement social avec des actions dans les commissariats si le ministère de l'Intérieur ne répond pas à leurs attentes. Les policiers estiment qu'ils n'ont pas été écoutés par le ministère après la mobilisation intersyndicale inédite du 2 octobre où plus de 20 000 policiers avaient défilé dans les rues de Paris. Les syndicats dénoncent le mépris du ministère et l'immobilisme de l'État et menacent de lancer ce 5 décembre, jour de mobilisation contre la réforme des retraites, des actions de 10h à 15h dans tous les services de police. Un tract intitulé « Dernière sommation avant blackout » annonce des actions telles que la fermeture symbolique des commissariats, le refus de rédiger des PV ou encore des contrôles renforcés aux aéroports et aux péages d'autoroute. Va-t-on assister au déploiement de l'armée dans nos rues en guise de renfort? Rendez-vous ce jeudi 5 décembre pour le savoir. Les mesures mises en place par Emmanuel Macron ont surtout été en faveur des plus riches. La fin de l'ISF, l'impôt sur la fortune, étant la première d'entre elles. C'est la conclusion qui a été faite par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui vient de publier le portrait social de la France, édition 2019. Il dresse un constat limpide. Les personnes les plus aisées sont celles qui bénéficient le plus des mesures socio-fiscales. Ce résultat est principalement du fait des réformes qui concernent les détenteurs de capital. C'est ce que rapporte l'Institut dans la note de synthèse du chapitre dédié à l'évaluation des mesures socio-fiscales mises en œuvre en 2018 par le gouvernement. L'INSEE a indiqué que les 10% de personnes les plus aisées bénéficient d'un gain au niveau beaucoup plus important que les autres grâce au remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière et à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du patrimoine. L'INSEE tente de relativiser en précisant que les réformes favoriseraient à court terme les ménages les plus aisés, mais l'impact sur les inégalités reste limité au total. Il faut quand même ajouter qu'il y a encore aujourd'hui 9,3 millions de pauvres en France. Le directeur général de la police chilienne, Mario Rosas, a déclaré le 19 novembre que l'utilisation des balles en caoutchouc serait désormais suspendue. Ces munitions sont à l'origine de lésions oculaires chez plus de 200 manifestants chiliens qui, pour certains, en ont perdu la vue. Le chef de la police chilienne a annoncé que, par mesure de prudence, il a été ordonné de suspendre l'utilisation de ces munitions non létales comme outil anti-émeute, et d'ajouter qu'elles ne pourraient désormais être utilisées que comme mesure extrême et exclusivement en cas de légitime défense lorsqu'il existe un danger imminent de mort. Cette décision pourrait avoir un écho en France où le lanceur de balles de défense LBD 40 a encore éborgné un gilet jaune la semaine passée. Le cas de la France avait d'ailleurs été brandi récemment par le sénateur chilien Rodrigo Galilea pour justifier l'utilisation du LBD au Chili. L'arme avait été qualifiée de méthode institutionnelle de sortie de crise de pays démocratiques. Le ministère iranien des Affaires étrangères a protesté contre l'ingérence dans les affaires intérieures du pays de la part des États-Unis. Cette position a été annoncée à l'ambassadeur suisse à Téhéran qui représente les intérêts des États-Unis et qui a été convoqué au ministère iranien. Cette convocation fait suite aux déclarations répétées par les États-Unis concernant les manifestations en Iran dues à la décision des autorités d'augmenter rapidement le prix de l'essence. Auparavant, la Maison-Blanche avait déclaré que les États-Unis soutenaient le peuple iranien dans ces manifestations pacifiques et condamnaient l'usage de la force contre les manifestants.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié les propos des États-Unis de cyniques. Il a rappelé les pressions économiques et les sanctions de Washington contre l'Iran qui touchent notamment les citoyens ordinaires. Il faut rappeler que l'embargo initié par les États-Unis contre l'Iran est responsable de la crise économique que vit le pays. C'est cette crise qui a abouti à la levée du prix de l'essence et donc aux manifestations sociales. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pourrait virer à une guerre militaire. C'est ce qu'a indiqué jeudi à Pékin l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Âgé de 96 ans, l'ancien chef de la diplomatie de Richard Nixon est considéré comme l'artisan du rapprochement historique entre les deux puissances au début des années 1970. Lors d'une conférence organisée par le groupe de médias Bloomberg, il s'est inquiété de l'affrontement commercial qui oppose les deux pays et qui se solde par des hausses mutuelles de droits de douane. Outre leurs différends commerciaux, les deux pays s'opposent sur le plan stratégique autour notamment de Taïwan et de la mer de Chine méridionale, toutes deux revendiquées par Pékin. La Chine est une puissance économique majeure et nous aussi, a déclaré M. Kissinger. Il est donc inévitable que nous nous marchions sur les pieds un peu partout à la surface du globe, a-t-il estimé. Mais il y a le risque que cela aille un peu plus loin. Qui ne s'est jamais retrouvé avec un smartphone complètement déchargé en plein milieu de la journée? Lorsque l'on se retrouve dans cette situation, les bornes USB publiques apparaissent comme des sauveurs. Centres commerciaux, aéroports, restaurants, ces bornes se trouvent un peu partout. Nous pouvons vite être tentés de les utiliser, mais elles sont loin d'être sans danger. Le procureur de Los Angeles a même publié un avertissement la semaine dernière pour mettre en garde contre ces bornes, car une nouvelle forme de piratage se multiplie, le juice jacking. Cette cyberattaque installe des logiciels malveillants ou vole directement des données sur le téléphone connecté. Le procureur de Los Angeles explique que les attaques à travers les chargeurs USB peuvent prendre différentes formes. Les hackers peuvent placer des chargeurs USB dans des bornes publiques et attendre que les victimes viennent charger leur téléphone. Il existe également des chargeurs USB capables de s'intégrer directement à l'intérieur des bornes de recharge déjà installées dans les lieux publics. Vous connaissez sûrement le concept du bar irlandais, du bar à chicha ou du bar à thème, mais connaissez-vous celui du bar à oxygène? Alors que New Delhi suffoque depuis plusieurs jours à cause de la pollution atmosphérique extrême, des boutiques au concept assez particulier ouvrent leurs portes. Dans ces magasins, les clients peuvent respirer de l'air sain pendant un quart d'heure en échange de l'équivalent d'un petit pécule. La mégapole est enveloppée dans un épais brouillard toxique qui n'a offert que très peu de jours de répit depuis fin octobre, infligeant des toux constantes et des yeux irrités à ses 20 millions d'habitants. La concentration moyenne de particules fines a dépassé 16 fois la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Dès lors, les Indiens en quête d'air pur se tournent vers ces bars à oxygène. Le docteur Billy Gessat a déclaré à ce sujet « Ici, je peux respirer de l'air oxygéné à 99%. C'est une chance pour nous. » Et Jay Johnson, un propriétaire de bar à oxygène dans la capitale indienne, a quant à lui indiqué que les clients sortent relaxés. Pour avoir accès à 15 minutes d'air oxygéné, les prix varient entre 3 et 5 euros. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Restez en quête d'infos.